On va parler aujourd'hui de Lag BaOmer, Bezrat Hashem. Et j'ai nommé ce cours Shalhevet Ya, c'est-à-dire la flamme de l'éternel. Un passage pris du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Il parle de l'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Et dit là-bas, compare là-bas l'amour entre l'Assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu à un amour qui ressemble à une flamme qui ne s'arrête jamais. Reshafea rishfei esh shalhevet ya. Maim rabim lo yuchlu lechabot et ha'ahava. Uneharot lo yishtefuha. Comme ça dit là-bas le verset dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire, aucune eau au monde ne peut éteindre ce feu d'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Agaon mi Vilna Zatzal yada le kasher ben Lag BaOmer le ben Tu B'Av. Le Gaon de Vilna savait faire le lien, un lien qui nous échappe à première vue, entre Lag BaOmer et Tu B'Av. Nous ne voyons pas au départ quel est le lien, quel peut être le lien entre Lag BaOmer et Tu B'Av. Et pourtant, il y a un lien. Slicha? Non, Chas v'Shalom, c'est aujourd'hui ça a été pris comme ça, mais en fait, on va expliquer ce qui se passe à Tu B'Av. Slicha? Ok. Beshne ayamim alalu, mais je ne veux pas me préoccuper de cette partie que relate la Mishnah, où les filles d'Israël sortaient, bien que ça a une importance, mais ces 2 jours, c'est-à-dire Lag BaOmer et Tu B'Av, le Gaon de Vilna voyait en eux Ktsat Yom Tov. C'est une expression un petit peu de Yom Tov. Bitouy Mechayev, c'est une expression qui oblige le Osafat Simcha Yetera, de rajouter en fait dans notre vie une joie, Ekev Tosefet Achiyuniyut, parce qu'il y a en fait une vitalité qui se rajoute la olam az au monde à ce moment-là. Avec des mots simples, et à Lag BaOmer et à Tu B'Av, il y a quelque chose dans le monde qui se rajoute. Quelle est cette notion qui arrive dans le monde? C'est cette intensité de vie, une vitalité nouvelle, une forme d'impulsion ou de pulsion de vie qui arrive à notre monde plus que d'habitude. Comment est-ce qu'on peut voir ce que je suis en train de dire? Achen, effectivement, Beshne Atarichim Hanal, à ces 2 dates précises, Mofia Erech Meshutav Hakashur Lechaim. On voit en réalité un dénominateur commun entre ces 2 dates qui est relié, relatif, ce dénominateur commun, à la vie, au rajout de la vie. Betu B'Av Kalu Metemidbar, et voilà les 2 expressions que la Gemara nous donne. À Tu B'Av, les morts du désert sont arrêtés de mourir, ont arrêté de mourir. Il n'y avait plus de morts dans le désert. Bishnat Arbaim, à la 40e année. Comme ça dit la Gemara dans Ta'anit, page 4, Mishnah Chet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez qu'après la faute des explorateurs, qui a eu lieu, quelle date dans l'année? Tisha B'Av. Eh bien, chaque fois qu'on arrivait à Tisha B'Av, que faisaient les enfants d'Israël? Ils creusaient leur propre tombe, bien leur propre trou. Et ils dormaient. Combien de jours? 6 jours d'affilée. Pour savoir s'ils allaient se relever, parce qu'ils devaient mourir, ou bien si on leur donnait encore une année de plus. Donc ceux qui se levaient continuaient leur chemin, et ceux qui ne se levaient pas, qui mouraient dans leur propre trou, on les
Juste on couvrait le trou. Et c'était leur tombe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui ont décidé de ne pas monter sur la terre d'Israël, qui ont refusé en fait, qui ont joué le rôle de l'anti-volonté divine, qui elle était et est toujours de monter en Israël, c'est une expression, ils creusent leur propre tombe. Mais tout simplement. C'est de là que vient l'expression d'ailleurs. Que des gens creusent leur propre tombe en refusant de vivre selon ce que l'Éternel veut. Parce qu'ils sont arrivés à des conclusions humaines qui n'ont aucun rapport avec la conclusion divine, avec le désir divin et avec la volonté divine. Peu importe. Maintenant, nous revenons à ce degré. Lorsque les enfants d'Israël mouraient, il fallait terminer toute la génération qui a fauté dans cette faute, de ne pas vouloir entrer en terre d'Israël. Et donc, ils commençaient à creuser leur propre trou, Tisha B'Av. Ils dormaient là-bas, la nuit de Tisha B'Av. Et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, pendant 6 jours. Au bout de 6 jours, ceux qui s'étaient levés continuaient donc leur chemin, ceux qui ne s'étaient pas levés, on les enterrait. C'est clair? Ok. Quand est-ce que c'est arrêté à la dernière année, l'année juste où on rentrait en terre d'Israël? Il y avait encore une nouvelle génération maintenant dans le désert. Eh bien, cette année-là, la dernière année, tout le monde a continué de creuser ces trous, mais personne n'est mort jusqu'à Tou B'Av. Tisha B'Av jusqu'à Tou B'Av, 6 jours. Donc, ils ont commencé à creuser cette année aussi. Ils ont dormi 6 jours dans leur propre trou, mais il s'avère qu'ils n'étaient pas condamnés à mort, donc ils se sont relevés et ils ont vu qu'en réalité c'était fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi j'ai ramené cette Mishnah? Ben, tout simplement pour nous montrer que ce jour-là, Tou B'Av, il a un élément qui éloigne la mort, qui termine la notion de mort. D'accord? Ça c'était pour Tou B'Av. Que s'est-il passé à Lag Baomer, puisque le Gaon de Vilna fait le lien entre les deux dates? Eh bien, Koteva Meiri, le Meiri nous écrit sur la Gemara de Yebamot, à la page 62, Amrou al Rabbi Akiva, on raconte l'histoire que vous avez déjà vue, Shneim Asar Elef Zugot Talmidim Ayulo, qui avait 12 000 paires d'élèves, donc 24 000 élèves. Pourquoi on donne la notion de père? Parce que la Torah ne peut pas s'étudier seule. Si on l'étudie seul, c'est comme si, chas v'shalom, on avoisinait la mort. La Gemara dit, oh chavruta, oh mituta, ou bien tu étudies en chavruta, ou bien tu meurs un petit peu. Eh bien, il avait 12 000 paires d'élèves, donc 24 000 élèves, et kulam metu, beperek echad. Et ils sont tous morts pendant cette période. Achar shelo nahagu kavod zelazé. Quelle période? La période du Homer. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ne donnaient pas de poids l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ne donner pas de poids l'un à l'autre? C'est qu'ils ne pensaient pas que l'autre pouvait leur apporter quelque chose au niveau de l'étude. Quand vous écoutez un cours et que, a priori, parce que la personne en face de vous ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude, et que on vous interdit d'écouter le cours parce que ce n'est pas votre façon de voir, votre shita, et ainsi de suite, c'est ne pas donner de poids, de ne pas donner un kavod. Kavod en hébreu veut dire kaved, de la lourdeur. Donc il n'y a pas de poids à ce que l'autre dit. Donc c'est comme si sa Torah ne valait rien. D'accord? Comme certaines personnes traitent, par exemple en France, les rabbins de la terre d'Israël comme des rabbins en carton. Okay? Pour se moquer d'eux. Peu importe, du Machon Meir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de kavod. Qu'à beau être l'élève de Rabbi Akiva, qui était le summum de Ve'ahavta l'ereacha kamocha ze klal gadol baTorah, lui-même avait dit que c'était la clé de toute la Torah, l'amour du prochain, eh bien, ils n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre. Ve'haya ha'olam shamem belo Torah. Moralité, conclusion, le monde était éteint, asséché, désolé. Shamem, c'est une shmama. Shmama, c'est une désolation.
C'est-à-dire que le monde devient comme un désert aride où il n'y a plus de l'eau de la Torah qui arrive. Pourquoi? Parce que si les élèves ne font pas descendre la Torah descend toujours entre deux. C'est pour ça l'importance de l'étude à deux. C'est que si j'étudie en face de toi, c'est la présence divine qui descend entre nous deux. C'est ça la force de la Torah. À tel point que même moi, si j'avais prévu de dire des choses, et toi tu avais prévu de dire des choses, ce n'est pas seulement ce qui va sortir dans notre cours. Il va y avoir quelque chose d'autre que ni toi ni moi nous avions prévu. Ça c'est la Shrina. Ça c'est un chidouche de Torah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est descendu entre guillemets, c'est dévoilé dans la tension d'amour qu'il y a entre les deux élèves. Ok? Lorsque cette tension d'amour n'existe pas, comme chez ces élèves que la Torah relate ici, eh bien le monde est vide, il n'y a plus de Torah. La Torah ne descend plus. Quel? Rabbi Akiva, jusqu'à quel moment c'est arrivé? Jusqu'au moment où Rabbi Akiva il a compris le problème, il est allé chez Rabotenu chez Badarom. Il est allé au sud. Veshana lahem, et il a donné en fait des cours, il a repris en fait 5 nouveaux élèves. Premier Rabbi Meir, non. Deuxième Rabbi Shimon, troisième Rabbi Yehuda, quatrième Rabbi Yosef et cinquième Rabbi Elazar ben Shamoa. Ok? Vehem, hem he'emidu Torah otasha. Et c'est eux qui ont rétabli la Torah dans ce monde à ce moment-là. Ça veut dire que les piliers de la Torah, ce sont ces 5-là. À partir de maintenant, puisque tout ce qui était avant a disparu. Quel? Il a fait. Ça veut dire qu'ils étudiaient en Chavura. Ils pouvaient étudier en 5. 2, c'est le minimum. Atalmidim metu. Donc les élèves, c'est ce qu'expliquait là-bas dans le Meiri, ces tzadikim là, ces talmidim de Rabbi Akiva, sont morts mi Pesach ve'ad Atzeret, dans la période entre Pesach et Shavuot. Ve'kabala beyad geonim, et les geonim qui vivaient il y a 1100 années, disent qu'il y a une Kabbalah qu'ils ont reçue par transmission, chez Beyom Lag Baomer Paska Mehem Amita. Quand est-ce qu'ils ont arrêté de mourir? Le jour de Lag Baomer. Nous voici ici donc, dans une période qui devait se continuer entre Pesach et Shavuot, et ils ont arrêté de mourir, ils ont fini de mourir à Lag Baomer. Quel? On vous a dit hier que ça ne peut pas être un jour de Simcha à Lag Baomer parce que de toute façon ils sont tous morts. Quel? Je crois qu'ils ont arrêté de mourir, ils sont tous morts. Nachon. Alors qui n'est pas mort ce jour-là? Rabbi Akiva. C'est ça la Simcha. Ça veut dire Rabbi Akiva devait lui aussi mourir. C'est-à-dire, Rabbi Akiva n'est pas mort, il a compris le problème et il est allé reformer une nouvelle Torah dont DONT, la qualité première va être l'amour et le respect pour l'autre. Si tu n'as pas de respect pour un Talmid Racham, même s'il n'est pas de ta tendance, tu ne peux pas étudier. Pourquoi? Tu es rivé, bloqué dans une forme de réflexion et tu ne t'ouvres pas au reste. Donc tu n'es pas intelligent, donc tu as peur de te confronter à une autre vision des choses. Donc tu es quelqu'un de faible, qui n'a pas assez de références, tu n'es pas assez solide dans ta Torah. Donc on va te faire peur, on va te dire n'étudie pas là-bas, fais attention. Quel? Quel? On peut toujours faire des trucs. Là, la Gemara, moi je lis en hébreu, simple. Je ne vais pas dire ce que les Chachamim n'ont pas dit. D'accord? Les Chachamim disent qu'ils ne s'aimaient pas, qu'ils n'avaient pas de kavod, en tout cas c'est ça le terme, chez l'onahagu kavod zelazé. Je ne peux pas dire le contraire lorsque c'est écrit tellement clairement. Vous avez dit les 5 élèves de Rabbi Akiva, c'est Meir, Eliezer, Rabbi Shimon Bar Yochai et les 2 autres, c'est... Voilà, c'est marqué, tout est marqué là. Ad sheba Rabbi Akiva, etzel rabotenu sheba darom. Donc qui était? Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Elazar ben Shamoa. Ok? Quel? Si vous avez dit que Rabbi Akiva il devait mourir, Quel? c'est parce que ses élèves sont morts ou parce que lui
aussi, il n'appliquait pas. Non, parce que justement, si un maître n'arrive pas à inculquer à ses élèves dans la Torah tellement élevée de Rabbi Akiva, cet amour qui est en fait la base, ça veut dire que lui-même a un problème. Donc il fallait corriger cette chose-là en comprenant qu'en réalité, il y avait quelque chose à réparer. Comment ils en sont arrivés là en fait? Ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y avait 24 000 élèves. 24 000 élèves sont morts de Pessah à l'Akba Omer. Si on devait faire une moyenne par jour, c'est combien de morts? 700. Donc 700 morts par jour, imaginez-vous. Et pas des petits rabbins de quartier, c'est des montagnes. Donc 700 enterrements chaque jour. Ceux qui sont morts le premier jour, on va dire. D'accord. Mais ceux qui ont attendu et qui n'ont pas fait tchouva, jusqu'à l'Akba Omer, ils auraient pu faire tchouva. Justement, nous, on est en train de lire, on n'est pas en train de pleurer sur quelque chose, oh, je comprends pas, comment c'est possible, machin. La preuve, c'est que tu peux être un grand dans la Torah, et si tu n'as pas de respect pour ton prochain, toute ta Torah, elle est vouée à la mort. C'est tout ce que ça veut dire. C'est de là qu'est venue aussi l'importance d'étudier Pirkei Avot, c'est-à-dire le livre du Moussar par excellence, le livre des pères, pour savoir comment se conduire. Ça veut dire que si je n'ai pas de relation horizontale entre nous deux, comment est-ce que je vais demander une relation verticale avec Akadosh Baruch Hu? C'est pas possible. Alors la Torah n'a pas peur. La Gemara n'a pas peur de nous raconter. Si c'était une religion, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait caché cette histoire, elle aurait mis aux oubliettes. Les juifs, c'est des tops. Non, il y a aussi des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il faut les régler. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est là? Quel? Qu'est-ce qui a fait que ça s'arrête? Alors justement, c'est là le but du cours. Mais pour l'instant, vous m'avez retardé sur autre chose. Moi, si c'était une religion, elle aurait. Voilà, ça continue. Quel? Moi, si c'était une religion, elle aurait. Mais parce que tout simplement, les religions, qu'est-ce qu'elles font? Elles camouflent tous les problèmes, toutes les erreurs, et elles embellissent les choses. Nous, on n'est pas une religion, c'est quelque chose qui nous vient de l'éternité. Et donc, on ne peut pas camoufler quoi que ce soit. On doit être vrai, on doit être authentique, et on doit se confronter aux problèmes. Et nous avons ces problèmes-là, et nous devons les corriger. Je recommence maintenant. Le point commun, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Entre tout Béhav, où les morts du désert ont arrêté de mourir, et l'Ag Baomer, où les élèves ont arrêté de mourir, c'est qu'à ces deux dates, la mort a cessé. Vous êtes avec moi? Si la mort a cessé à l'Ag Baomer et à tout Béhav, ça veut dire que ces deux jours, dans leur qualité intrinsèque, elles ont une force qui repousse la mort. C'est logique ce que je suis en train de vous dire? Ok, jusque-là, nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'il y a à l'Ag Baomer et à tout Béhav une force de vie, un supplément de vie, un supplément de vitalité. Pas seulement que la mort est arrêtée, il y a une couche de vie supplémentaire qui arrive dans ces deux dates-là. Quelle? D'accord, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Les fils et donc, d'après ce qu'on vient de dire, qui a truna meshutefet, donc il y a un dénominateur commun, les tu be'av ou les lag baomer, hi tosefet shel chaim ba'olam vesiluk hamavet. Donc il y a un rajout de vie dans le monde et on a repoussé la mort. Nitan lomar ki yabim ele gnuza truna shel tikun lechelto shel adam harishon shehevi mavet laolam. Donc moi je continue un petit peu plus dans ma réflexion et je me dis, si on arrive dans ces deux jours-là d'éradiquer la mort, ça veut dire de repousser la mort et d'apporter la vie à la place, bien, c'est super. C'est exactement ce qu'on veut depuis la faute du premier homme. Le premier homme, qu'a-t-il fait? Il a apporté la mort au monde. Donc si je trouve dans l'année deux dates où la mort est annulée, je peux comprendre que ces deux dates-là sont des dates clés dans lesquelles je peux utiliser un supplément de vie pour annuler un jour ou l'autre la mort. Donc je dois prendre au sérieux ces deux dates. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et l'Ag Baomer, c'est pas une histoire à dormir debout, juste pour allumer des feux pour les enfants.
Il y a quelque chose de très fort là-dedans, c'est que cette journée-là, cette nuit-là, elle repousse la mort et elle rajoute de la vie. Ça commence à m'intéresser. Je commence à corriger la faute du premier homme, c'est-à-dire je suis en train de faire le tikkun de l'humanité tout entière. Imaginez-vous qu'un jour le peuple d'Israël va trouver la clé, la formule pour annuler la mort. Ben, c'est nous qui détenons ce degré-là. Et la Gemara nous dit, et donc maintenant je voulais apporter parce que j'ai cuisiné, j'ai travaillé pour arriver à cette conclusion. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour l'instant, je suis très logique. Ça veut dire que si j'ai vu dans l'histoire et que la Gemara prend le soin de me raconter qu'à ces deux dates précises, il y a eu un rajout, un supplément de vie et qui a repoussé la mort, je dois prendre ça au sérieux. Et je dois utiliser le supplément de vie qui arrive cette semaine, jeudi. Lag BaOmer. Et, Be'ezrat Hashem, Tou B'Av. Rambam, le Rambam, Maïmonide, Peroucha Mishnah sauf Ta'anit. À la fin de Ta'anit, en expliquant les Mishnayot, Omer, Ki bechinat hayom tov belag ba'omer, là il rajoute une couche à ce que je viens de dire, c'est-à-dire j'ai été voir une référence qui m'a rassuré. Parce que si c'est moi, Yoel, qui arrive à cette conclusion, d'accord. Mais si j'ai derrière moi un Rambam, ça commence à faire lourd. Qu'est-ce qu'il dit? Novat, pourquoi est-ce qu'on appelle Lag BaOmer Yom Tov? Il traite, il définit le jour de Lag BaOmer comme étant un Yom Tov. Pourquoi? Novat misiluk, regardez ses propres paroles, c'est en gras, misiluk charon af Hashem me'al Israël. Ce jour-là, il y a un enlèvement de la colère de Dieu qui pèse sur Israël. Magnifique. Le Rambam lui-même me dit que le jour de Lag BaOmer, Akadosh Baruch Hu ôte de dessus nos têtes un degré de colère. Vehu siman barur, et si le Rambam me dit une chose pareille, il y a là un signe clair, on ne peut plus clair, le chidush kesher hachaim ben Akadosh Baruch Hu le ben Abria. Que Akadosh Baruch Hu décide en ces deux dates précises, pour l'instant on parle de Lag BaOmer, mais en tout cas c'est valable aussi pour Tou B'Av, que ce jour-là de Lag BaOmer, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, décide de quoi? De renouer le lien avec le monde. Qu'est-ce que ça sous-entend de facto? S'il renoue le lien avec le monde va plus vivre. Car Dieu, quel est le lien avec ce monde? La vie. C'est la source de toute la vie. Ça veut dire que le monde renaît à une source de vie supplémentaire le jour de Lag BaOmer. Ça commence à devenir plus qu'intéressant. Klomar, shehu madgish bekach et chazarato shel Hashem leolamo. C'est comme si Akadosh Baruch Hu revenait entre guillemets au monde. Pourquoi il l'aurait quitté ce monde? À cause de la faute du premier homme. Rappelez-vous la Gemara qui nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu la faute du premier homme, la Shrina s'est retirée petit à petit jusqu'au 7e ciel. Et tout doucement, elle devait revenir. Donc la Shrina revient d'une manière très forte le jour de Lag BaOmer. Il y avait une colère alors depuis cette faute. Il y a fait. Il y a une colère. Qu'est-ce que c'est une colère? C'est pas un patron de Macolette qui est énervé parce qu'on lui a volé 2 bazookas. C'est une colère divine. Qu'est-ce que c'est que la colère divine? C'est chas v'shalom, une fermeture du lien de vie. C'est ça que ça veut dire. Parce que le monde n'est plus capable de recevoir la vie. Donc c'est le monde lui-même qui se ferme. Quand tu fautes, tu te fermes. C'est pas que Dieu t'a fermé un robinet. Elle peut pas être entière, D'accord? cette fermeture, sinon on vivrait. Il a fait. C'est pour ça que elle n'est pas entière, sinon on mourrait, comme tu le dis. Mais je dois savoir que les sages me donnent 2 dates précises où l'ouverture est beaucoup plus grande, où la colère est complètement annulée. Ça veut dire que ce jour-là, il y a un supplément de vie extraordinaire qui me permet de plus vivre, donc de devenir plus divin. Quel? Donc après Lag BaOmer, est-ce que cette Shrina elle repart? Il a fait. Alors on verra après, tout doucement. Juste une expression de cette Shrina qui est descendue sur terre, c'est quoi?
Le feu. Le feu de l'Akba Omer, il est à quel niveau du sol? Il touche le sol. Vous avez déjà vu une fête où la lumière divine touche le sol? Non? Il est à 3 amot du sol à Hanouka. On n'a pas le droit d'allumer la Hanoukia à moins de 3 poignées du sol. Ça veut dire même Hanouka, qui est une fête de la fin des temps, où la lumière divine est descendue tellement bas, mais elle est quand même cloisonnée, mesurée à 3 poignées du sol pour ne pas toucher le sol, parce que le monde n'est pas encore prêt. À l'Akba Omer, ce n'est pas le cas. Le feu de l'infini touche le sol, il est à même le sol. Magnifique, ça veut dire que ce jour-là, c'est la fin des temps. Le feu, c'est la lumière divine, c'est la Torah. Lorsqu'il y avait le don de la Torah au mont Sinaï, pourquoi il y avait du feu? Kadosh Baruch Hu veut faire un spectacle, son et lumière. Qu'est-ce qu'il en a à faire de faire du feu et des bruits et des chauffarotes? Quoi, ça fait mieux? Ça fait... Tous les éléments qui apparaissent le jour du don de la Torah sont des éléments qui font la chose elle-même, qui sont la chose elle-même. C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, je dois ressembler à quoi? À une flamme. Si je ne suis pas une flamme qui étudie la Torah, si je n'enflamme pas mes élèves, j'ai un problème. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai étudiait, que se passait autour de lui? Du feu. Alors, ne prenez pas ça au premier degré. Il n'y a pas de flamme. Il faut comprendre que les paroles qui sortaient de sa bouche étaient comme des flammes qui pénétraient le cœur des élèves. Ça, c'est la Torah. Et c'est le même feu que le buisson ardent de Moshe. Il y a fait, c'est toujours le même feu. C'est un feu divin qui apparaît selon les générations d'une manière différente, avec un vêtement différent. Ken? C'est-à-dire que si la Goana nous dit les ventes elles sont plus, on se rapproche, on revient au niveau du Gan Eden. Exactement. On revient au niveau du Gan Eden. D'accord? Parce qu'il n'y a plus la mort. Il n'y a plus la mort. La mort est annulée. En tout cas, il y a un supplément de vie. Donc il y a quelque chose qui nous rapproche d'une manière extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, ça veut dire plus que l'ordinaire. Extra de la vie. Quel? Ça veut dire qu'on peut atteindre ce degré-là ce jour-là ou on l'a. Nachon, on peut atteindre et utiliser ce degré-là le jour de l'Akba Omer. Mais il n'est pas d'un coup sur nous. Quoi. Il est là. D'ailleurs, il est toujours là. Mais ce soir-là, on est plus ouvert. Nous. C'est pas que Dieu change quelque chose dans son système. C'est nous qui nous ouvrons. Il y a quelque chose au niveau du temps. Le temps, c'est terrestre. D'accord? Donc l'Akba Omer, c'est terrestre, puisque c'est du temps. Le temps, par définition, c'est une création divine. C'est pas le divin. Le divin est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Mais il y a des temps où certaines ouvertures se font d'une manière très puissante. En l'occurrence, l'Akba Omer. Quel? Le feu, la coutume de faire du feu, ça vient d'où? Alors justement de ça. C'est cette coutume-là. Et qui le fait généralement? Les enfants. Pourquoi les enfants et pas les adultes? Il y a fait. C'est l'avenir. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit que la Torah ne sera jamais oubliée de notre descendance, bien, prenez la fin des mots. Qui? Quelle lettre c'est? Yud. Qui? Lo. Aleph. Tishakach. Chet. Mipi. Yud. Zaro. Vav. Je viens d'écrire Yochai. Ça veut dire grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah ne sera jamais oubliée par la descendance. Autrement dit, c'est par le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, par le feu de sa Torah qui est le Zohar, la splendeur, que les enfants, que les générations de la Géoula n'oublieront pas la Torah. Qui sont ces enfants? Nous, pas des gosses de 8-10 ans, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire nous sommes les enfants. Comme vous dites dans la Hamida, vous avez dit ce matin, Umevi Goel, Livnei Bneihem, aux fils de leurs fils. Qui sont les fils de leurs fils? Nous. Donc nous sommes des enfants. Et nous aujourd'hui, et je traduis maintenant tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est grâce à cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc la Torah du Zohar, que nous n'oublierons pas la Torah et qu'elle restera marquée. Je vais rajouter une couche.
plus dangereuse. Sans cette Torah, Chas v'Shalom, de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah peut malheureusement disparaître. C'est-à-dire que les élèves ne vont pas vivre, ils risquent de mourir. Et d'où est-ce que je prends cette référence? De Avtalion dans Pirkei Avot. À la fin du premier chapitre, Avtalion dit Chachamim Izaharu bedivrechem. Qu'est-ce que ça veut dire Izaharu bedivrechem? Faites attention à ce que vous dites. Plus que ça. Mettez du Zohar dans vos paroles. Izaharu bedivrechem. Pourquoi? Regardez, c'est très important. Shema tachovu chovat galut. Parce que si vous ne mettez pas cette Torah, cette profondeur dans votre étude, vous allez finir en exil. C'est-à-dire vous allez commencer à apprécier l'exil. Vous n'allez pas avoir l'importance de monter en Israël. Vous allez étudier votre Torah n'importe où dans le monde. J'appuie pas sur les mots et tu le fais à ma place. Je fais exprès pour être un petit peu plus adin. Okay? Mais les élèves vont venir boire de cette eau amère, mais ils mourront. C'est terrible. C'est une Mishnah terrible qui fait peur. Et le nom d'Hachem sera profané. Ken? C'est aussi ce qu'il dit Rav Kook aussi dans Roth au début, où il dit une personne qui n'étudie pas le soir, mais il ne voit plus la raison de la grande Israël. Nachon. Le Rav Kook dans son livre de Oroth, premier chapitre B, Siman Bet, dit Itrachakut ou itnakrut le Torah tarazim, le fait de s'éloigner de la Torah des secrets, à cause de cela, ba hakara shel eretz Israël betsura metushteshet. Tu vas finir par ne pas comprendre l'importance de venir habiter sur la terre d'Israël. Ça sera flou. Parce qu'il n'y a plus de fond. Parce qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de trame. Donc la Torah chez toi va devenir un ensemble d'actions. Tu vas faire, tu vas manger kasher, tu vas faire si, mais il n'y a pas le fond, il n'y a pas l'âme. D'accord? Quel? J'ai toujours pas compris le lien du feu et de la shrina. Quand je... La shrina, c'est du feu. Comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Esh, Ochla, un feu dévorant. C'est tout. C'est-à-dire la forme la plus matérielle qui représente le plus l'esprit dans ce monde, c'est quoi? La lumière. Donc le feu. Quand tu veux parler de la Torah, qu'est-ce que tu dis? La lumière divine. Comment on dit Torah en hébreu? Or. Or raïta. Que veut dire or en hébreu? Feu. Our. Our veut dire quoi? Le feu. Chag ha'urim, quelle fête c'est? Hanouka, on l'appelle la fête des flammes. Urim. Donc le mot or et our, c'est la même chose. Ur kasdim, c'est quoi? La fournaise, donc le feu. C'est ça? Donc c'est l'élément le plus spirituel dans ce monde matériel. Il reste matériel, non? Il reste matériel. Mais comme nous sommes dans un monde matériel, je ne peux pas parler d'autre chose que je ne vois pas. Donc je ne sais pas, je ne conçois pas. Donc qu'est-ce qui représente cette lumière divine? Je dis le mot lumière. Toujours, c'est incroyable. D'accord? Donc le mot or, il y a un secret dedans. D'ailleurs, quelle est la valeur numérique du mot or ou our? 207. Aleph va Vresh. C'est la même valeur numérique que le secret. Raz. Raz. Dans le mot Zohar, il y a le mot Raz, secret. Et Raz égale or. 207. D'accord? 2 plus 7, 9. 9, c'est la preuve de la vérité. La preuve par 9. 441, c'est Emet. 4 plus 4 plus 1, 9. Quel? En faisant des feux, c'est comme si on a amené Hachem sous terre. Il a fait, mais tu as tout compris. Faire le feu et accompagner tes enfants, tes futurs enfants et les enfants du quartier. Ken, c'est tout simplement, et leur dire en même temps, ne pas juste allumer du feu, aller là-bas et leur dire, vous savez ce que représente ce feu? C'est la lumière de l'infini qui descend sur terre. Grâce à qui? Grâce à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, quelle est cette qualité de Torah? C'est de faire descendre l'infini dans le fini. Voilà la Torah de Rabbi Shimon.
Si je fais descendre l'infini dans le fini, qu'est-ce que je fais à ce monde? Qu'est-ce que je rajoute en lui? La vie, tout simplement. Donc ce monde devient plus vivant. Donc le jour de l'Akba Omer, on a arrêté de mourir. Et c'est pas seulement pour nous raconter une histoire. C'est pour nous dire qu'à chaque L'Akba Omer, tu peux augmenter l'intensité de vie qui est en toi. Donc le Zohar, on peut l'étudier. Il y a fait. C'est pas qu'on peut, on doit. On peut commencer par étudier le Zohar. Ok. On doit. En comprenant ou Ok. Même si on ne comprend pas. On comprend pas. Marqué dans Shara Ichud Haemuna, à la fin du livre du Sefer Atania, que à notre époque, même si on ne comprend rien, il faut lire. Et le feu, il est quand même destructeur, comment on arrive à le gérer? Il a fait. Tout est destructeur. Même un shiur Torah, ça peut être destruction. Si tu n'as pas les kelim pour le recevoir. Tout est dangereux. L'électricité, c'est pas dangereux? Alors, comment tu fais pour l'épuiser? Hein? Tu as fait des bons kelim. La voiture, c'est dangereux? Oui, alors tu fais attention. Sortir dans la rue, c'est dangereux? Oui. Vivre, c'est dangereux? Oui, alors arrête de vivre. Toute notre vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait, c'est dangereux. Il y a toujours un danger quelque part. Mais il faut savoir gérer les choses. Les gens, ils me disent, ah non, si c'est aussi dangereux, donc il vaut mieux ne pas s'approcher. Alors arrête de manger, arrête de vivre, tout est dangereux. On a un premier feu qui est le feu du bio Hametz de Pessah. Nachon, Dans la Tchoufa. Nachon, Quelque part. Nachon, c'est avec ce feu-là qu'on peut vérifier nos manques. Pourquoi on doit faire le biur Hametz le or haner? Pourquoi tu dois faire le biur Hametz à la lumière? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si tu n'as pas cette lumière, tu ne peux pas voir les mauvais degrés de ton être. Je vous ai déjà parlé d'Apessah. Généralement, on ne trouve jamais du Hametz. Grâce à Dieu, les femmes, elles font un travail à tel point qu'on joue un jeu, on cache des morceaux. Pour ne pas foire une bracha les batala. Alors qu'est-ce que tu cherches? Quoi, c'est une mascarade? Là, je voulais savoir si c'est pas une première étape qui est le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. C'est la première étape. Dans la C'est Mira, quelque part, la crainte. c'est une clé. Et Rabbi Shimon, il vient. Nachon, nachon. C'est une clé. C'est une clé qui amène la première forme de crainte. Et c'est la suite du cours. Si je peux. Quel? Harizal, donc le Hari Akadosh, Melamed qui émet Sfirat Haomed Omdim Besiman Gvurot Dekatnut. Là, j'utilise un terme de Kabbalah, n'ayez pas peur. Quel? Je vais vous l'expliquer. Le Harizal nous dit que tous les jours de la Sphira, ça s'appelle Gibor Katan. Une puissance petite. Qu'est-ce que ça veut dire une puissance petite? Il y a une Gvura, il y a une rigueur, mais elle est petite. Klomar, j'explique. שהיקום מלא אז בדינים שמי שאינו יודע להשתמש בכוחות שלהם לטובה, לנתינת גבולות, לתיקון המידות, לצמצום, לענווה, יכול לגרום נזק בעולם. C'est-à-dire, il y a une influence pendant toute cette période où il y a beaucoup de rigueur dans l'air. Ok? Et ceux qui ne savent pas utiliser cette rigueur, à quoi sert la rigueur dans le monde? C'est bien qu'il y ait de la rigueur dans le monde ou pas? Bien sûr. À quoi elle sert la rigueur? À donner des limites. Si je ne suis pas rigoureux dans ce que je fais, si je n'ai pas de limites, si je n'ai pas de mesure, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Un chiour. Traduisez chiour en français. Mesure. Si je ne donne pas une mesure, ça ne marche pas. Donc tout est mesuré. Je veux boire, j'ai besoin d'une mesure. Je veux parler, je dois mesurer mes paroles. Donc c'est très important la rigueur. Mais ceux qui ne savent pas utiliser cette rigueur à bon escient, que se passe-t-il? Ça détruit. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Parce qu'ils ne donnaient pas de place à l'autre. Ils ne donnaient pas de mesure à l'autre. Tu n'existes même pas pour moi. Je te vois même pas. D'où la contraction d'Hachem. Exactement. La contraction d'Hachem qu'on appelle le Tzimtzum, c'est pour nous laisser vivre. Pour ne pas remplir le monde de sa pleine lumière. Donc quand je veux vous envoyer un message, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé moi aussi de le limiter à mon petit niveau. Parce que si je commençais aujourd'hui par exemple à vous balancer des termes de Kabbalah, ça servirait à quoi? À rien.
Je donne juste, je balance des mots et je fais plus de dégâts qu'autre chose. Donc j'essaye de vous traduire les notions. וזה מה שקרה בין תלמידי רבי עקיבא, שלא היו כבר בבחינת מקבלים זה מזה. Donc les élèves de Rabbi Akiva ne recevaient rien l'un de l'autre. ונותנים לזה לזה, ils ne donnaient rien l'un à l'autre. Comme les, sur qui on dit qu'ils reçoivent l'un de l'autre et qu'ils donnent l'un à l'autre. Mekablin den min den, les anges, les malachim. À chaque fois, ils se regardent et ils demandent une autorisation. Est-ce que je peux? Mais si quand tu étudies ce que va dire ton prochain, ça vaut rien, tu l'as déjà tué d'avance, donc tu ne reçois pas de lui. Donc il ne peut plus être donneur et toi non plus tu ne lui donnes pas, donc vous êtes morts tous les deux. Quel? Comment les élèves pouvaient étudier ensemble? Il peut pas, Tout à fait, tout à fait. je vois qu'ils n'ont pas de bonne midot. Nachon, nachon. Et pourtant, ils étudiaient. Ça veut dire ils étaient beki'im. C'est chacun sur une table. Ken, chacun pouvait te sortir tout ce que tu veux par cœur. Il connaît tout par cœur. Et alors? C'est ça, c'est de la Torah. C'est parce que tu connais des références par cœur. C'est pas ça la Torah. La Torah, elle est avant tout une vie. Si quand tu étudies avec moi, tu sors, ne serait-ce qu'un petit peu plus vivant après le cours, j'ai gagné mon pari. Ça donne la vie alors, l'échange. Le Vadaï, l'échange donne la vie. Quand tu échanges, tu partages, tu vis, tu vibres, tu es en mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Donc la Torah qui circule entre nous, c'est elle qui nous fait vivre. Mais si je ne reçois pas, chaque fois que tu ouvres la bouche, je te dis non, c'est faux, arrête, tu dis des bêtises, je reçois rien, t'es bouché, t'es nul. Alors étudie tout seul. Et chaque fois que tu viens me donner un chidouche, qu'est-ce que je te dis? Ouais, je le connais. Je l'ai déjà entendu. Ne faites jamais ça, même si quelqu'un vous donne un chidouche que vous savez déjà, laissez-le avoir ce plaisir. Parce que pour lui, c'est une vie. Maintenant, il s'est senti, waouh, j'ai donné, moi aussi. Mais si tu lui casses cet élan, tu le tues. Donc, soyez dans l'humilité et faites semblant que vous ne savez pas. Et vous lui dites, waouh, quelle merveille. C'est pas grave. Mishum darke shalom, tu as le droit. Ça, c'est de la rigueur. Ça, c'est donner des mesures. Et donner la place à l'autre. Pourquoi je ne mens pas à un enfant quand je lui fais un puzzle avec lui, que je lui ai déjà terminé 5000 pièces moi-même, et je lui donne 5 pièces à terminer à la fin, et je lui dis, waouh, il a tout fait. C'est pas un mensonge? Et pourtant tu le fais, non? Mais c'est même pas un mensonge, on apprend. Il a fait, ça s'appelle pas un mensonge. Velachen metu talmidim. C'est pour ça que les élèves sont morts. Qu'est-ce que c'est talmidim? Vous vous rappelez la racine du mot talmid? Accoucher. Nachon? Leïda. Donc, mityaled. Qu'est-ce que ça veut dire mityaled? Accoucher. Donc les talmidim sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de tridushim. Le monde devient sec. Behemshech nehemar. Et donc, à la suite, il est dit, Shemiyom Lag Baomer vaelach, à partir de Lag Baomer, Hitrilat Kufa shel Hara Chadasha, donc le Harizal nous dit, après Lag Baomer, ce qui était petit au niveau des rigueurs devient Gvurot de Gadlut. Encore un terme de la Kabbalah, n'ayez pas peur, on l'explique, c'est-à-dire, tu es rigoureux, mais tu es grand. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, être grand et rigoureux? Savoir être grand. Qu'est-ce que ça veut dire savoir être grand? C'est-à-dire ne pas mettre les mesures là où il ne faut pas les mettre. Il y a fait. Et en même temps, savoir être large. Savoir être généreux dans ce que tu fais. D'accord? Ne pas brûler tout ce qui tourne autour de toi qui n'est pas d'accord avec toi. Klomar shimush nachon betchunat hagvura. Tu as une rigueur, mais tu l'utilises comme il faut. Bechibur adinim lachassadim. Mais comment est-ce qu'on utilise la rigueur comme il faut? Tu l'as dit, David, tout à l'heure, et je t'ai dit, c'est la suite. En faisant le lien entre l'amour et cette rigueur. C'est Yaakov. Hein? C'est la tribu de Yaakov. Yafé, Tiferet. Vous pouvez répéter ça? Yafé? Ça veut dire, je vais l'expliquer en français bien, comme tu m'as dit. Bien. Si en montant sur Internet, ils vont dire, c'est quoi ce français bien? Je dois être un donneur, par essence, on est d'accord? Pourquoi? Parce que la vie, elle marche par le don. Olam, chesed ibane.
Le monde ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de don. Donc c'est le premier attribut que je dois apprendre. Mais quand je donne, il faut donner aussi avec des mesures. Si par exemple je te donne à boire maintenant et je te mets un seau d'eau sur la tête, combien de ce seau d'eau t'auras bu? Rien du tout. Alors que si je te donne une mesure, tu bois et tu te rassasies. C'est presque une souffrance de balancer un seau d'eau sur quelqu'un qui a soif, on est d'accord? Sans lui donner à boire. Eh bien, ça c'est la force de Gvurot Degadlut. Qu'est-ce que c'est Gvurot Degadlut? Donc cette fameuse expression kabbalistique, c'est savoir donner les mesures, mais en restant gadol, en restant un donneur, en restant un amoureux. Ça veut dire tu ne changes pas ton degré de don, tu restes généreux, mais en même temps tu donnes des limites à cet amour et tu lui donnes en fait de la rigueur. Quand je donne de la rigueur à de l'amour, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un amour qui se réveille à chaque instant. Parce que je peux être un donneur, mais un donneur qui va en mourant. Tiens, il n'y a pas de problème, tiens. Tiens. Okay. Si je mets un petit peu de jeu, si je mets un petit peu de feu dans notre amour, et tu veux cette bouteille d'eau? Donne-moi un chidouche. C'est un petit jeu. Mais je t'ai donné une limite. Tu veux de la tzedaka? Tu vas dire à la dame qui est pauvre en bas de la rue? Donne-moi une bracha. Je te donne maintenant 10 shekels, mais donne-moi une bracha. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu la fais vivre. Elle n'est pas seulement une receveuse, une mendicité que tu es en train de lui donner. Elle a honte presque quand elle rentre chez elle. Qu'est-ce qu'elle rentre? Qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants? J'ai béni quelqu'un aujourd'hui. Pas j'ai reçu de l'argent. C'est pas gratuit. Ça, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. De quoi? Faut qu'il y ait toujours un donnant-donnant? Il faut qu'il y ait toujours un jeu, un échange qui réveille la tension de l'amour. Tu es marié? Eh bien, quand tu seras marié, Be'ezrat Hashem, il va falloir que tu animes ton couple. Si ton couple devient vieux, il s'éteint petit à petit, il n'y a plus rien qui se passe. Il faut qu'il y ait un petit jeu qui mette une certaine tension, mais une tension amoureuse, presque avec des blagues, avec quelque chose qui reste dans la maison, qui apporte un petit peu une flamme à cet amour. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu aime dans notre amour. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Shir Hashirim, Ken, Shalhevetia. C'est pour ça que j'ai appelé ce cours Shalhevetia. Akadosh Baruch Hu veut que notre amour soit comme une flamme, qui soit tout le temps en mouvement. Pas sec, pas éteint, pas ringard, pas vieux. Que tu te renouvelles tous les jours avec une nouvelle surprise, un nouveau truc. De temps en temps, tu envoies un SMS, de temps en temps, tu envoies des fleurs, de temps en temps, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça, c'est l'amour que Rabbi Shimon avait. D'accord? Et c'était ça. C'était avec ces 5 nouveaux élèves que Rabbi Akiva a remonté tout l'édifice de la Torah qui était en train de mourir à cause de ces 24 000 élèves qui sont morts. Donc la nouvelle Torah, qu'est-ce qu'elle avait comme qualité? La réparation de ce que n'avaient pas les autres élèves. Donc, il y avait de la rigueur, parce que je ne peux pas être d'accord avec toi tout le temps. Il y a un feu entre nous. Même si tu dis quelque chose et je ne suis pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas. Dis-moi que tu ne m'aimes pas, non. Mais dis-moi que tu n'es pas d'accord avec moi, oui. C'est-à-dire que ces 24 000 élèves, ils auraient pu vachement nous aider. Bevadaï. Et pour ça, je t'ai dit que la mort des premiers était moins grave, nous dit la Gemara, que la mort des derniers. Parce que les premiers, ils n'ont pas eu le temps, entre guillemets, de faire tchouva, on va dire, en leur faveur. Mais ceux qui sont morts le dernier jour, quand tu vois tous les jours 700, tu commences pas à te poser des questions? Tu vas à 700 enterrements par jour? Ribono shel olam? T'as pas peur? Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il faut faire très attention, Rabotai. Ne tombez jamais dans la haine de l'autre, même si ce n'est pas votre tendance.
Vous devez l'aimer pour ce qu'il est. Et, en même temps, vous devez être capable de vous battre pour vos convictions dans la Torah. Mais sans jamais de haine. Mais l'équilibre est difficile. Nachon. C'est toujours. Toujours. Si tu perds l'équilibre, tu finis par haïr l'autre. Il faut que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. C'est ni ton intérêt ni le mien. On a un seul intérêt, à faire descendre un petit peu plus de Dieu sur terre. C'est tout. Ça, c'est un Talmid Chacham. Il n'est pas en train de combattre une chita. Ouais, les autres, ils ont dit comme ça, les Haredim, et les Lubavitch, et les Kippot Srugot, et les Tsioinim, et les machins. Chaz v'shalom. Tu as déjà vu ton pouce se bagarrer avec ton petit doigt? Et pourtant, ils travaillent tous les deux pour le même corps. Et ils sont tout le temps en contradiction. Jamais un est derrière l'autre. Et pourtant, c'est avec ça que je peux lever. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, pourquoi il y a, et je termine avec ça, un supplément de vie ce jour-là, l'Akba Omer? Parce que c'est le jour où on a compris que la Torah doit être une Torah de vie, avec une flamme, une intensité, mais pleine d'amour. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ana bechavivuta talia milta, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Moi, je suis venu pour apporter de la chavivuta, de l'amour entre les élèves, même si je suis très dur dans mes façons de voir. Même si je suis dur dans ma manière de parler, c'est pas parce que je n'aime pas l'autre, mais je complète ce que je trouve pas complet chez l'autre. Et lui doit compléter ce qu'il nous trouve ne pas complet chez moi. Et je dois accepter parce que je ne suis pas moi le détenteur de la Torah. Je suis détenteur d'un extrait. Mais mon âme me dit de faire partie d'une certaine tendance. Alors je suis appartenant au Rav Kook parce que ça me parle. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'a dit le Rav un tel, c'est de la zut, Chas v'shalom. Tu peux accepter une tendance, mais tu dois savoir que toutes les tendances se rassemblent et font la vérité absolue. Akadosh Baruch Hu est large et se dévoile dans toutes les tendances réunies. Ken. Alors pourquoi débattre avec eux si chacun prend son choré chez Shabbat? Pourquoi te battre avec eux? Ouais, Si tu ne dois pas te battre avec eux. pour des arguments. Encore une fois, les arguments, j'ai dit tout à l'heure à quoi ça sert, à faire descendre Dieu sur terre, c'est tout. Ah, c'est-à-dire que C'est tout ce qu'on est là à faire. C'est pas qui est-ce qui a raison, qui c'est qui a tort, ça n'existe pas. Dans la Gemara, quand il y a une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, quand la halacha elle est comme Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Enlever qui? Rabbi Eliezer. Rétroactivement, on va à la première page, on dit, bon, Rabbi Eliezer, finalement, il n'est pas dans la halacha, barré. Non. Là, tu es mal barré. Il faut que tu respectes la tendance de l'autre, même si aujourd'hui la halakha n'est pas comme lui. Mais s'il l'a dite, c'est qu'il y a une place pour lui dans ce monde. C'est pour ça qu'on l'a laissé dans la Gemara. Le chashuv, la halakha, c'est pas le emet. La halakha, c'est le ratson Hashem aujourd'hui avec la génération qui se passe aujourd'hui. il y a un endroit où il faut être. Encore une fois, tu es en train de parler au niveau comme si c'était noir et blanc. Si deux élèves viennent me poser la question, je vais leur donner la même réponse? Non. Ça dépend de l'âme de chacun. Si je vois que lui, il a une âme sensible, je vais lui parler avec un langage qu'il va comprendre. Toi, je vais te dire autre chose. Est-ce que j'ai menti à l'un d'entre eux? Non. Il n'y a pas une tendance qui est la vérité. Non, ça n'existe pas. Que Akadosh Baruch Hu. C'est la seule vérité absolue. Même les rachats, ils servent à des choses. Ben vadaï. C'est pour ça qu'ils sont dans la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait avec lui à table? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, du rachat dans le truc? Il y a marqué que dans un minyan où il n'y a pas un rachat, le minyan n'est pas valable. Ah, et ouais. Ça veut dire que... Et comment on appelle le rachat dans les samémanim de l'Aktoret? La chelbena, parce qu'elle sent très mauvais. Alors les chachamim nous disent, pourquoi on la met avec les autres éléments? Il dit, parce que grâce à elle, elle donne une bonne odeur à tout le reste. Ça, c'est la force. Nous, on ne comprend pas ce genre de degré, mais ça, c'est une Torah profonde, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je nous souhaite un supplément de vie, Be'ezrat Hashem, à l'Akba Omer,
qui va nous accompagner tout au long. Amen. Kani Ratzon.